C'est vrai que des fois je me dis que je devrais réutiliser ce coussin parce que moi je l'adore ce coussin. Je l'adore. Je sais pas vous, mais moi je l'adore. Voilà, c'est un crayon géant en fait. J'ai acheté chez Ikea. Mais ouais, il est sympa quoi, c'est ça qu'il faut se dire. Allez, casse-toi. Non, casse-toi pas. Pars pas trop loin s'il te plaît. Non. Eh bien, bonjour à tous. Ah merde, c'est pas mon intro ça. Bah zut, on va faire aujourd'hui une vidéo de dessin, enfin je vais vous présenter des dessins que je trouve plutôt sympas et que j'ai voulu vraiment développer un concept, enfin quelque chose que je n'avais jamais vu. Mais bref, c'est un truc que je me suis amusé à faire. Mais dès que j'avais, je sais pas, une envie, un sentiment assez spécial, que j'écoutais une musique qui me motivait, qui me rendait triste, je me suis dit, allez, dessine et dessine juste tout ce que tu penses, tout ce qui se passe par ta tête, Le but c'était vraiment de mettre tes pensées sur une feuille. Et du coup, bah quand j'écoutais de la musique, des fois en fait c'était surtout la musique qui reflétait dans le dessin. Ou quand j'avais des événements, on arrivait à décrire l'événement grâce à mon dessin. Je trouvais cette technique assez cool. Du coup j'ai créé un compte Insta que vous pouvez aller voir ici si vous voulez. Enfin il y a la page ici mais voilà, vous pouvez aller voir. Ça s'appelle Mickaël Dessine. Waouh, le nom est très original. Et bah voilà, je me suis amusé. J'ai fait du coup 9 dessins. Alors présentons un peu dessin par dessin. Alors en premier, en fait, j'étais allé voir une exposition de Basquiat à Paris. Que je me disais, le mec, bah, il dessine, il s'en fout, il fait ce qu'il veut et voilà. J'ai réalisé ce dessin ici, sauf que j'ai voulu faire un portrait directement au stylo à la base et je l'ai développé petit à petit. Et après, je me suis dit, mais purée, mais Basquiat, il s'en foutait totalement de ce qu'il faisait. Enfin, il s'en foutait. Entre guillemets, il dessinait pour dessiner quoi. Et je me suis dit, bah allez, nickel, vas-y. Prends tous tes stylos, ta peinture, tout ce que tu as et tu la mets sur la feuille. Tu t'en fous si c'est joli, tu ne réfléchis même pas. Et du coup, j'ai fait ce dessin et ça donnait un truc, bah voilà, un peu spécial, quoi, expérimental, on va dire. Ah oui, et le dessin s'appelle l'asticot. Et les trucs que je vais vous dire, des trucs très concrets que je vais vous dire. Comme par exemple, là, normalement, le personnage, il avait des yeux, mais je n'aimais pas qu'il ait des yeux parce que c'était trop figuratif. Et moi, je voulais qu'on se rapproche de l'abstrait. J'ai effacé ses yeux. C'est un peu glauque, mais j'ai bien aimé, voilà. Voilà, c'était sympa. Le deuxième dessin, j'ai fait peut-être une erreur. Parce que, comment dire, j'ai voulu faire un dessin qui s'inspirait de Van Gogh. Donc les couleurs que Van Gogh mettait dans ce tableau, par exemple, la nuit étoilée. C'était triché, entre guillemets. Mon but, c'était de s'inspirer de rien et genre de faire par toi-même, quoi. De faire un truc qui vient de moi, qui n'a pas de source quelconque. Et là, j'ai fait l'erreur de me référer à un tableau qui existait déjà, qui est donc la nuit étoilée de Van Gogh. Je suis un peu déçu. Les gens ont beaucoup aimé ce dessin pour les couleurs et du coup, c'est pas grâce à moi, quoi. Ah oui, il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. Les dessins font cette taille. Souvent les gens, genre, ils voient mes dessins sur Insta, ils se disent waouh super et tout. Après ils voient ce dessin et ils font ah mais c'est super petit. Bah moi j'aimerais beaucoup en faire des énormes, genre des trucs sur très grosses feuilles. Mais le truc aussi que je vous ai pas dit, attendez 2 secondes. Alors c'est où ça? Ah c'est là, merci. Je les avais achetés à Paris, c'est Clairefontaine qui fait ça. Et c'est totalement des feuilles voilà, brune. Et je trouve ça cool d'avoir pas une feuille blanche. Ça amène un petit truc en plus et justement je contrôle pas forcément la couleur. Le troisième dessin que j'ai réalisé et par contre vraiment le plus décevant que je trouve que j'ai fait. En fait d'un côté c'est cool que je l'ai fait. Il m'a appris à faire ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Je voulais faire une sorte de ville parce que j'ai fait de montagne juste avant et du coup ça contrastait. Il est trop classique. J'ai essayé de faire des choses. Là c'est le moment où j'ai vraiment essayé par exemple d'amener c'était des post-it roses. J'ai même collé vous savez la poudre que vous avez après que vous taillez un crayon. J'ai essayé d'amener des trucs, j'ai mis du Tipex aussi, enfin bref, j'ai mis tout plein de trucs, enfin du Tipex, du Blanco si vous préférez parce que enfin c'est en Suisse qu'on dit Tipex. Mince. Petit à petit, plus je faisais mes dessins, donc ça c'était mon troisième dessin, plus je réfléchissais à ce que je faisais et c'est très dommage parce qu'il faudrait pas réfléchir justement. Moi mon but c'est vraiment d'y aller, de penser à rien, d'essayer de refléter tes émotions du moment avec la musique que t'écoutes si t'écoutes une musique, mais là franchement pas terrible quoi. Paradoxalement à ce que je viens de dire juste avant, le prochain dessin est limite un de mes préférés, surtout comment j'ai fait au niveau des couleurs, etc. Bon voilà, c'est un œil, j'espère que vous l'avez vu, mais en fait il reste quand même abstrait dans un sens parce que, enfin on le remarque pas forcément. Je dois peut-être retrouver les screens, enfin les photos de l'évolution de ce dessin. Au début j'étais vraiment pas parti sur ça et c'est ça que j'adore avec mes dessins, c'est que vraiment de A à Z le dessin ne se ressemble pas du tout. Le résultat du début et à la fin ne se ressemble pas du tout. Je suis constamment en train de le changer. Donc voilà, ce dessin j'aime beaucoup. Je vous analyse pas forcément des dessins, c'est des choses privées, c'est des choses que je pense. Justement c'est ça qui est cool avec ces dessins, vous pouvez faire votre propre analyse. Donc allez-y, défoulez-vous, faites une analyse. Si vous voulez mettre dans les commentaires une analyse
allez-y, défoulez-vous. De toute façon, ce dessin, moi, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là quand je l'ai fait. Il y a un truc que j'adore avec ces dessins, c'est que vraiment, je suis jamais très fier de ce que j'ai fait. Je les trouve toujours moches au début. Et après, un certain regard, je me dis, en fait, non, il est quand même sympa ce dessin. Par exemple, avec ce dessin-là, qui s'appelle La Fleur, je trouvais qu'il était vraiment sympa. Enfin, au début, non. Mais après, je l'ai beaucoup aimé parce que faut savoir qu'au début, j'ai fait un personnage en vert. Ça m'a pas plu. J'ai rajouté des énormes gouttes de peinture par-dessus le dessin. Donc, ça avait comme des pétales, en fait. Et les gens sur Insta étaient en mode, ouah, c'est trop beau. Mais moi, ça me plaisait pas. Je trouvais que c'était trop figuratif. Et on avait trop l'impression que c'était justement des pétales. Ça me plaisait vraiment pas. Donc, j'ai totalement supprimé ça. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une nouvelle idée, un nouveau développement pour avoir quelque chose d'original dans mes dessins. J'ai rajouté des mouchoirs. Et j'ai beaucoup apprécié le résultat. Donc j'ai vraiment collé avec de la colle. Ça a aussi été une des premières fois avec du scotch, parce qu'il faut dire que le scotch et les mouchoirs, c'est des éléments importants dans ces dessins-là. Au premier plan, je fais une sorte de champ. À l'arrière-plan, il y a un bonhomme qui est derrière les mouchoirs. Enfin, c'est bizarre. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des dessins, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça m'a inspiré et tout ça pour faire mes dessins. Et c'est plutôt cool, parce que moi, je fais ces dessins sans rien penser. Et du coup, ma créativité se lance directement dans le vide. Et je me cherche pas à être bloqué sur une page blanche. En plus, c'est pas une page blanche, parce que c'est une page brune. Voilà, donc j'ai pas le problème de la page blanche. En fait, c'était une blague. Je sais pas si vous avez compris. Alors, ce dessin qui s'appelle Le Crâne. Celui-là, je peux dire un peu la référence. Mais c'est que pendant les cours, on était en train d'analyser Baudelaire. Alors, voilà, on était avec Shakespeare aussi. Voilà, Baudelaire, c'est avec le vin, la tête de mort. Et Shakespeare, c'était aussi la tête de mort avec Hamlet, par exemple. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Ce qui me dérange un peu, c'est que vraiment la bouteille est très figurative dans ce cas-là. Je trouve que c'est moins intéressant. Enfin, c'est beau. J'aurais pu plus me cacher le cul. Je suis un peu vulgaire, je m'excuse. Faire du figuratif au sens propre, et vraiment tu réfléchis à ce que tu fais, et moi je voulais pas réfléchir à ce que je faisais. Ça me dérange encore un petit peu. On arrive donc là à un dessin qui a fait une sorte de rupture avec ce que j'ai fait avant. Ce dessin il s'appelle Jamais, donc c'est un titre un peu différent des autres. Pour la première fois, il y a du texte sur mon dessin. Si vous arrivez à le lire, allez-y, défoulez-vous. Mais voilà, j'ai de nouveau mis la couronne en référence à Basquiat parce que c'était quand même celui dont je me suis inspiré au début. Donc pour la première fois, il y a un numéro qui est inscrit, il y a plusieurs têtes de personnages un peu partout. Il y a Tintin et Milou en haut à droite. Je trouvais que ce dessin, il est aussi une rupture dans un sens parce que, je sais pas, un peu différente parce qu'avant c'était toujours des couleurs bien flash et tout ça et là c'est très, je sais pas comment dire, on dirait une sorte de dessin un peu rouillé et moi j'aimais beaucoup ce dessin. Celui-ci, qui s'appelle Sourire, a été fait principalement grâce à un post-it. En fait, j'ai vraiment collé un post-it en plein milieu de la page et j'ai dessiné autour. Sauf que le problème, c'est que les post-it ont vraiment une couleur qu'on voit de partout, qui est genre très flash. Voilà, ça me dérangeait un peu, donc je me suis amusé à faire tout plein de traits à la base, dans tous les sens, de plusieurs couleurs, comme on peut le voir encore sur le post-it. Et après, ça me plaisait pas trop. J'ai collé un peu des mouchoirs partout. Les stylos à alcool sur le mouchoir, ça s'étale comme ça. Ça absorbe la couleur et je trouvais ça sympa, ça amenait quelque chose que moi je ne choisissais pas, je m'amusais, il y a un concept un peu original. C'est un dessin que j'ai placé sous l'eau, comme d'ailleurs plein d'autres dessins, je les mettais sous l'eau comme ça, sous le lavabo, et je les laissais se mouiller et sécher. Ah, ma douche vient de s'allumer quand je parle de lavabo. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des petites gouttes d'eau qui tombent. Yes, cool. Bon, j'ai pas pris la caméra, mais bon, tant pis. Donc je disais, par exemple le premier dessin, pour expérimenter le papier au sens propre, je l'ai mis dehors toute la nuit. Je me dis s'il pleut, tant pis pour lui, hein, ça arrive. Je laisse Lazare faire mes dessins. Donc il n'y a aucun dessin que j'ai fait en plusieurs jours, c'était vraiment en quelques heures. Je l'ai fait. Je vous conseille des fois d'essayer ça parce que ça change de faire, par exemple, moi je fais tout le temps des dessins de BD ou enfin des dessins un peu classiques. Et faire ce genre de dessin, ça me change vraiment. On arrive déjà au dernier dessin, je suis très désolé, ouais, je fais un point comme ça. Et toujours le point levé. Cette fois, je l'ai réalisé même hier soir. Et j'ai voulu mettre de l'importance sur les stabilos. Donc les stabilos qui ont une couleur très flash. J'écoutais la musique de Star Wars au même moment où je réalisais ce dessin. Le dessin s'appelle le poussin. Non, le piou, pardon. Parce que le poussin piou. Piou, c'est une autre signification. Quand un vaisseau spatial tire, ça fait piou, piou, piou. Au milieu du dessin, il y a le Faucon Millenium. Il y a aussi des planètes, il y a des étoiles, il y a des étoiles filantes dans mon dessin. Et comme vous voyez, là, contrairement au scan, on voit les reflets du scotch. J'essaye vraiment des choses qui changent.
En faisant ces dessins, je veux ressembler à personne. Voilà, je vous montre un peu mon bureau, à quoi il ressemble quand je dessine. Alors c'est vraiment le gros bordel. Il y a les mouchoirs juste ici, comme vous pouvez voir, avec les stylos blancs, avec les feuilles du coup. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas montré. Bah en fait, j'utilise toujours la feuille de dessous pour commencer mes dessins. Comme ça, bah je me dis, bah ça c'est encore un truc que je n'ai pas choisi, c'est un truc un peu aléatoire et j'aime bien du coup. Là j'ai une boîte de stylos à alcool. Là j'ai encore des autres stylos à alcool. Là-bas j'ai encore des stylos à alcool. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai des Posca. Là j'ai mon taille crayon, donc quand je taille des trucs, bah je le mets sur mon dessin. Avec la colle qui est juste ici. J'ai mes post-it qui sont juste ici. Donc ça c'est pas vraiment du matériel que j'ai acheté pour ces dessins là. Là j'ai mon scotch. Vous voyez le bureau après, bah c'est du gros bordel. Là j'ai un ciseau. Parce que ce dessin, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai découpé un petit bout juste ici de mon dessin. J'ai toutes mes peintures avec mes bombes pour pouvoir faire mes dessins, parce qu'il faut préciser que j'ai souvent utilisé ces bombes là. Donc vraiment ces dessins c'est une sorte de liberté, parce que je veux pas forcément me restreindre dans quelque chose, je fais sans penser. Par exemple si je fais un trait d'un personnage, sur moi-même je me demande pas si je le laisse ou je le laisse pas quoi. Je fais mes trucs et si tout à coup bah, y a un trait qui passe par dessus, bah tant pis, je fais avec. Tous les événements qui se passent je le fais avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi bah voilà, j'ai fait ma petite vidéo. Je tremble un petit peu, je m'excuse parce qu'en fait j'ai pas de force dans mes bras et je suis très maigre et je suis très fragile, mais c'est pas grave, je vous dis juste à plus tard.